c'est pas que du technique, de la maintenance et du dialogue. On travaille également dans le social, se sentir utile. Apporter mes services aux locataires qui en ont besoin. Enfin, c'est ça qui me fait lever tous les matins pour aller sur mon travail, quoi. Ofea est un bailleur social de 20 000 logements répartis sur 21 des 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg, où on a des agences, donc 7 agences et antennes, où on va retrouver des métiers d'accueil, de chargés de clientèle qui vont suivre les locataires dès leur entrée jusqu'à leur sortie de leur logement, des gardiens d'immeubles, des responsables de sites. Il y a 450 personnes qui œuvrent au quotidien pour rendre une qualité de service à nos locataires. On a une grosse régie, on est un des derniers bailleurs en France à avoir une régie aussi importante, avec des installateurs sanitaires, des peintres, des menuisiers, des serruriers, des électriciens. Les gardiens chez Ofea représentent 57 personnes qui œuvrent au quotidien pour nos locataires. C'est notre relais de proximité, c'est le premier contact de nos locataires. Et ils sont là pour orienter les locataires pour l'intégralité de leurs demandes. Le gardien, il a un rôle qui se répartit en 2 actions clés. Une partie très technique, où on va lui demander des connaissances de base en électricité, en petite menuiserie, en petite serrurerie. Et une compétence qui est très importante, qui celle-ci est plutôt axée sur le plan relationnel, puisque le locataire, étant le premier relais et le premier contact du locataire, on va lui demander d'avoir un contact facile, d'avoir un relationnel de qualité avec les locataires. Il doit pouvoir être abordable, être souriant, être poli. Et c'est là aussi qu'on recherche nos compétences quand on recrute un gardien. C'est et cette compétence technique et surtout ce savoir-être et ce relationnel. Notre processus de recrutement pour le gardien d'immeuble, alors on a plusieurs entrées possibles. On peut déposer un CV soit sur notre site internet où on a un espace recrutement. On a une présence sur de nombreux réseaux sociaux, on est sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, où là on reçoit aussi des candidatures. Vous pouvez déposer votre CV et votre lettre de motivation directement en agence ou alors à l'accueil du siège. Voilà, il y a plusieurs moyens pour postuler. Peu importe les expériences que vous avez eues auparavant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si vous êtes bricoleur, si vous aimez un petit peu toucher à tout et surtout votre relationnel. Donc pour ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part rendez-vous en agence, déposez votre candidature en montrant qui vous êtes. Passez-nous un coup de fil en disant que vous souhaitez répondre à cette annonce ou vous avez répondu à cette annonce. Mais au-delà du CV, ce qu'on regarde encore beaucoup et ce qui se perd pas mal, c'est la lettre de motivation, puisque c'est là que vous allez pouvoir nous raconter qui vous êtes, quelles sont vos qualités, comment est-ce qu'on vous caractérise, est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt dynamique, d'organisé, est-ce que vous avez un bon relationnel. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez nous dire à travers la lettre de motivation et qu'on ne verra pas sur votre CV. Ce qui doit ressortir, c'est que vous êtes un bon bricoleur ou une bonne bricoleuse, puisqu'on favorise la mixité dans tous nos métiers et on rêverait d'avoir une gardienne d'immeuble aussi. Et ensuite, si votre CV correspond et que votre profil correspond à notre recherche, on a un processus de recrutement qui est séparé en deux temps. Un temps avec un test pratique et technique, donc avec un responsable de site qui vous mettra en situation sur comment on remplace une serrure, il y a une fuite d'eau, comment est-ce qu'on met en sécurité cette fuite d'eau, qui va vous poser quelques questions techniques. Et en second temps, un entretien d'embauche donc qui a lieu avec 2 ou 3 personnes. Donc en général, il y a le responsable de site, donc qui est le N+1, le responsable direct du gardien d'immeuble. Il peut y avoir le chef d'agence, le chef de secteur et systématiquement un membre de l'équipe recrutement qui sera présent à l'entretien. Voilà, et puis après, le processus s'arrête et là, s'il y a un coup de cœur réciproque, il y a une proposition d'embauche qui est faite. Donc les gardiens d'immeuble travaillent du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 13h à 16h. Il y a des possibilités d'évolution sur ce métier-là, puisque d'une part, il y a une évolution très, très hiérarchique et très linéaire. Donc le gardien d'immeuble peut évoluer sur le poste de responsable de site. Il y a aussi des mobilités
horizontale où vous pouvez aller vers des métiers techniques. Donc comme je vous le disais, on a une régie très importante, donc on a des métiers d'installateurs sanitaires, d'électriciens, de menuisiers, de serruriers, et ça c'est des passerelles qui existent avec le métier de gardien d'immeuble. On accueille à peu près 60 stagiaires par an et la moitié est consacrée au métier de gardien d'immeuble. On est très ouvert à l'accueil de stagiaires dans le cadre scolaire ou alors dans le cadre de reconversion avec des stages avec Pôle emploi, les missions locales pour faire découvrir ce métier-là. C'est un métier, c'est un super métier. Enfin, moi, je vois mes collègues travailler et puis j'ai encore eu l'occasion de le faire grâce à ce reportage. Le métier de gardien, c'est vraiment un des métiers les plus importants pour un bailleur social. On a une remontée d'informations très riche et pour faire découvrir ça, évidemment que l'accueil des stagiaires, c'est une très très belle opportunité. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez découvrir ce métier, à vous rapprocher de nous. On sera très très heureux de vous accueillir en stage.